Bonjour, merci la police municipale de Nice. 4 PV pour simplement avoir sorti la moto d'un parking souterrain d'une résidence privée. Donc, je sors du parking souterrain, je suis sur la moto, je n'ai pas mis le casque, je n'ai pas mis les gants, la porte du garage se lève automatique, je sors avec la moto, je fais 3 mètres, je la mets sur sa béquille, la moto est allumée, je ne suis pas sur la route, je ne suis pas en mode conduite, je vais nulle part, je descends de la moto, je suis sur la moto à ce moment-là, sans casque, sans gants. Je descends de la moto, je la laisse chauffer pour des histoires de batterie, je laisse chauffer ma moto. Je suis à côté de ma moto et là, il me tombe comme un cheveu sur la soupe 3 policiers, la municipale de Nice, du port exactement, et ben voilà. Et le résultat, c'est 4 PV. Alors, dans ces 4 PV, il y a un PV pour le casque, 135 €, 3 points en moins. Ensuite, il y a 2 PV pour les gants. On se demande pourquoi 2. Pour les gants, c'est 68 €. Et là, il y a 2 PV avec 2 numéros différents. Donc là, il y a 2 fois 68 €. Et ensuite, ils ont rajouté un PV pour la plaque d'immatriculation où simplement sur la plaque, j'ai apposé un petit autocollant AMV de mon assurance, un tout petit autocollant translucide. L'autocollant, il est un peu plus gros que le pouce, là, comme ça. Sur la plaque AMV Assurance, ils m'ont compté pour la plaque, c'est 135 € pour la plaque. Ils m'ont compté une plaque illisible pour un petit autocollant gros comme le pouce, 135 €. Donc là, on en est à... Là, il y a 135 plus 2 fois 68 plus 135. En tout normalement, ça fait 406 €. 406 € simplement parce que j'ai voulu sortir la moto, la faire chauffer un peu, sortir la moto du parking souterrain pour éviter toute nuisance avec les riverains. Bon, vous imaginez bien qu'avec le bruit, l'échappement, les gaz d'échappement, le bruit dans les parkings, je ne vais pas faire chauffer la moto 10 minutes, un quart d'heure pour embêter tout le monde, donc je la sors. Et ben voilà. Alors le résultat, alors là, si je paye dans les 15 jours, évidemment ça ramène la note à environ autour de 270 €, quelque chose comme ça. Enfin bon, en payant dans les 15 jours, presque c'est un cadeau qu'on vous fait, quoi. Faut presque leur dire merci, quoi. Enfin moi j'ai rien réglé, moi j'ai contesté, moi j'ai envoyé, j'aurais fait une lettre certifiée sous l'honneur enfin j'ai bien tartiné, quoi. Et avec une photo à l'appui, parce qu'on est quand même on est à l'extérieur, juste devant la porte du parking, on est à 3 mètres devant la porte, on n'est pas sur la chaussée, on n'est même pas sur le trottoir, on est
On est vraiment en haut de la pente de la résidence. Donc ça fait, cette histoire, ça fait 3 mois et demi. C'était juste après Noël. Un super cadeau de Noël. Et ils étaient 3, ces agents de police. Et il y en a même un sur les 3 qui m'a recommandé de faire tourner la moto à l'intérieur. De faire tourner la moto à l'intérieur de la résidence. Franchement, la faire tourner avec les nuisances que ça comporte. Je lui ai fait la remarque, je lui ai dit pardon, je lui ai dit mais faire tourner la moto dans la résidence, mais vous avez vu les gens qui habitent au-dessus, vous avez vu les appartements et les gens qui habitent au-dessus, vous croyez vraiment que je vais la faire tourner? Mais ils vont tous me tomber dessus, ils vont me dire mais monsieur, si vous avez, mais vous avez rien dans la tête monsieur, vous faites tourner votre engin, là, vous embêtez tout le monde, allez voir ailleurs, bien sûr, et ils auront raison. Bon, alors, j'ai envoyé tout ça, j'attends des nouvelles. Alors j'imagine que je vais recevoir un courrier, une convocation d'ici peu. Alors ça soit une majoration ou une convocation au palais de justice ou je ne sais quoi, pour aller m'expliquer, pour dire... enfin en tout cas, là-dedans il n'y a pas de vitesse, hein, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de cannabis. Hein, je ne suis pas en train de faire l'imbécile avec ma moto. Depuis plusieurs années, je traverse la France. Aussi bien, je l'ai fait plusieurs fois en scooter, avec un gros scooter 600, traverser la France, et parfois même en une seule journée, plus de 1300 km en une seule journée, sans aucun PV. Et j'ai plus de 50 ans, et je n'ai jamais... dans adolescent, j'avais une mobilette, ensuite j'ai eu moto, scooter, aujourd'hui j'ai la Triumph, et jamais de la vie je ne suis sorti sur la chaussée sans casque, sans gants. D'abord j'ai un casque qui est pas trop mal, donc je le mets parce qu'il est plutôt sympa, donc j'ai aucune raison de le laisser à la maison. Et mes gants sont très bien, en couleur de la moto, ils sont très bien aussi. Et puis... et je ne me vois pas du tout rouler sans casque et sans gants sur la route. Hein. Je ne l'ai jamais fait avec mon scooter, encore moins avec la moto. Voilà. Alors, la police nationale, la police municipale, pas la police nationale, la police municipale, comme ça. Là, vraiment, là, je suis tombé sur une bande professionnelle, hein, on va dire. Mais je me pose la question si j'étais verbalisé par des policiers ou si j'étais verbalisé par des fonctionnaires. Des fonctionnaires qui feraient pas un peu, hein, qui amplifieraient pas un petit peu les... Enfin, je me suis posé la question si c'était vraiment la police qui me verbalisait. Hein. Ou j'avais l'impression que quand même ces 3 là, ils me sont tombés dessus là, vraiment comme un cheveu sur la soupe. Hein. Alors moi j'ai commencé à monter un peu dans les tours, mais tout en restant poli évidemment. Mais je commençais à monter dans les tours. Et est-ce que ceci, est-ce que cela, et je suis allé chercher mes papiers dans le garage. Dans le garage, mes papiers étaient dans mon scooter. J'aurais expliqué que je faisais tourner la moto, que je la faisais chauffer, parce qu'en raison du confinement, elle avait des problèmes de batterie. Donc j'aurais expliqué que je sortais ma moto uniquement pour la faire chauffer, que je n'étais pas en mode conduite, que je n'allais nulle part. Donc bien évidemment, je ne portais pas le casque, ni la tenue réglementaire, donc casque et gants. Et non. Alors, moi je ne comprends pas. Alors, moi sur la route, je fais gaffe. Franchement, je fais pas l'imbécile. Pourtant là j'ai la Triumph, elle fait 1050 cm3, elle fait 125 chevaux. Elle fonce, il n'y a pas de problème. Mais elle fonce, mais
j'évite, je suis là pour lui rappeler, lui dire oh là, doucement, doucement, doucement. Je lui dis calme-toi, calme-toi. mais si je laisse, hein, voilà, vraiment ça fonce. Bon ben voilà, voilà alors voilà, moi je suis, cette histoire de PV là, ça m'a anéanti. Euh, Moi de voir ces, j'ai il y a 3 mois, ça s'est passé il y a 3 mois et demi en arrière. Moi, le soir même, le soir même, j'ai passé la nuit, je faisais cuisine, chambre, chambre, cuisine, frigo, chambre plutôt, chambre, frigo. J'ai pas dormi de la nuit. Euh, le, le jour même où ils m'ont verbalisé, tout de suite après, alors j'ai rentré la moto. Je suis vite sorti avec mon scooter. J'ai fait 4 commissariats de police pour les retrouver. Et je me demandais bien d'où ils sortaient, ces trois-là. Et puis je ne comprenais pas parce qu'ils n'avaient pas d'auto, pas de moto. Et ils étaient à pied. Puis je lui dis mais d'où ils sortent ça là? Je me demandais bien de quelle brigade. Et puis finalement, alors j'ai fait 4 commissariats sur Nice, j'ai cherché. Et puis à un moment donné, je suis passé sur le chemin du retour. Ah, ça y est, sur le chemin du retour, je suis passé devant un petit poste de la police municipale à Nice, dans le quartier du port. Et là, j'ai compris. J'ai dit, ah mais ça y est, je sais d'où ils sortent cela. Et ben, le lendemain, je suis allé les voir. Je suis allé les voir le lendemain. Et j'ai été reçu par un responsable. Je crois qu'il avait quelques barrettes sur les épaules. Et il m'a plutôt bien reçu. Et je lui ai expliqué tout ça, mais bon, alors il m'a écouté, il a pris le temps de m'écouter quand même. Il a même décroché son téléphone, mais enfin, il m'a pas enlevé le PV pour autant, hein. Enfin bon, je lui ai dit tout ça, hein. Je lui ai dit que franchement, j'avais l'habitude de la route, j'avais une grosse expérience de la route, que j'avais plus de 50 balais, et que franchement, c'est pas à plus de 50 ans que j'allais faire le con avec ma moto, sans casque, sans gants, sur la chaussée. Franchement, déjà quand je vois des jeunes qui font l'imbécile avec leur scooter, qui zigzaguent devant ma moto et tout ça, ou quand je suis au feu, qui me coupent la route, tout ça, déjà ça me rend dingue. Alors, je vais pas les imiter à mon âge en tout cas. Et puis à leur âge, bon, à leur âge, j'avais une mobilette. Bon, moi aussi, je faisais un petit peu hein, je faisais un petit peu peut-être, un petit peu n'importe quoi, peut-être avec la mobilette. Enfin, c'était à la campagne. Bon, c'était sur des petites routes, c'était pas vraiment pas la même chose. Bon, bah voilà. Voilà, c'est tout. Bon, bah, elle est là. Elle est bien au chaud, la Triomphe, toute bleue, comme les vélos bleus de Nice. Voilà, c'est une belle Triomphe là, qui marche très bien. Elle est de 2005 et j'adore cette moto. Voilà, on va faire le tour un petit peu de la moto, je vous montre.